Félix Tshisekedi reçoit ce dimanche le président turc Recep Tayyip Erdogan. Cette arrivée est selon la présidence de la République et le couronnement du renforcement des coopérations politiques, économiques et sécuritaires entre les deux pays. À Beni, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur un collaborateur des ADF à Kisima, dans le secteur de Rwenzori, au nord Kivu. Il détenait un colis de médicaments destinés à ces rebelles. Et en sport, clôture ce dimanche du tournoi interscolaire panafricain. La sélection féminine de la RDC encore dans la course est en demi-finale. Chez les dames, on retrouve les affiches Maroc-Bénin et Sénégal-RDC. Et chez les messieurs, Éthiopie-Sénégal, République sud-africaine, Bénin. Les meilleurs joueront la finale en fin de journée. Bon dimanche à tous. Les 2 prochaines semaines seront riches en visites officielles après l'annonce de l'arrivée du couple royal belge en mars. Le gouvernement annonce l'arrivée ce dimanche du président turc Recep Tayyip Erdogan. Selon le communiqué de la présidence de la République, cette visite officielle fait suite aux rencontres bilatérales tenues entre les deux chefs d'État, respectivement à Ankara, capitale turque, lors de la visite officielle du président Félix Tshisekedi en septembre 2021. La dernière visite d'un chef d'État turc remonte à il y a 12 ans. Abdullah Gül avait été reçu en 2010 par Joseph Kabila Kabange. Je le disais en titre, à Beni, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur un collaborateur des ADF à Kisima, dans le secteur de Rwenzori, au nord Kivu. Il détenait un colis de médicaments destinés à ces rebelles. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 dans la région du nord Kivu, le capitaine Anthony Mwalushai, qui a livré cette information, juge inacceptable de voir un Congolais collaborer avec les ADF qui tuent ses frères et sœurs. Il interpelle les Congolais à plus de sens patriotique pour accompagner l'armée et faire taire la guerre, pour plutôt faire revenir la paix. Les cadres de concertation de son institution avec la société civile, au cours des échanges avec les représentants de la société civile réunis à la salle Abbé Apollinaire Malou, le président de la CENI a réaffirmé la détermination de l'ensemble de son équipe à œuvrer pour la réussite du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Denis Kadima, la CENI est engagée à faire les choses autrement, en s'engageant dans la voie du rebranding, pour se forger une nouvelle marque et inventer les nouvelles pratiques. Mais les élections... Cet atelier préparatoire pour la relance du cadre des concertations CENI-Société civile a permis au président de cette institution d'appuyer la démocratie, de réaffirmer la détermination de l'ensemble de son équipe à œuvrer pour la réussite du processus électoral. D'entrée de jeu, le premier responsable de la centrale électorale a salué l'intérêt manifesté par des différents partenaires associés à la rencontre, notamment la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, par l'entremise de son représentant pays, Sila Mutanga, qui prend une part active aux activités de la Commission électorale nationale indépendante. Ce mécanisme existe encore, ça me donne beaucoup de plaisir. Et bien entendu, ce mécanisme doit être enrichi pour qu'il continue à être pertinent dans l'évolution du processus électoral en RDC. L'idée que nous avons eue au moment où nous pensions à organiser cette rencontre, qu'on sache comment les cas de concertation ont évolué dans le passé. Nous devons évaluer comment ça a fonctionné et cela viendra justement de vous en tant que partie prenante. Le représentant pays d'AIFES s'est réjoui de l'enthousiasme dont font montre la société civile au regard de l'engagement de la Commission électorale nationale indépendante à mener à bien ce processus en cours. Au finish, les participants à cet atelier se sont engagés dans les soucis de redynamiser ce cadre des concertations. Et puis le gouvernement américain réitère sa volonté d'accompagner et de soutenir le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. C'est l'ambassadeur américain accrédité en RDC, Mike Hammer, qui a fait cette annonce à l'issue d'un entretien avec le président de la CENI, Denis Kadima, autour des prochaines élections qui vont se dérouler en 2023. L'objectif est de faciliter la bonne tenue de ces élections. Processus électoral en République démocratique du Congo, Denis Kadima a multiplié des échanges et séances de travail avec les parties prenantes. C'est dans ces cadres qu'il a reçu l'ambassadeur américain accrédité en République démocratique du Congo, Mike Hammer, au menu des échanges, la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Au sortir de cette audience, Mike Hammer a annoncé que les USA sont prêts
pour accompagner le gouvernement congolais et la Commission électorale nationale indépendante, spécifiquement pour s'assurer que les prochaines élections se déroulent mieux que celles de 2018, sans préciser les aspects à soutenir. Que c'est l'intérêt des États-Unis d'aider à la RDC de renforcer la démocratie et d'assurer que l'élection seront bien faites. On est déjà en train de soutenir les efforts de la CENI. Combien on va soutenir, c'est encore un travail qu'on est en train de faire. Ça dépend vraiment de la nécessité, le besoin de la CENI. Mais premièrement, c'est clair que la responsabilité pour avoir les élections, c'est une responsabilité du gouvernement congolais. Et nous, avec les autres partenaires de la communauté internationale, sommes prêts, si il y a quelques défis, d'aider à voir comment on peut soutenir les efforts. Le président de la centrale électorale compte se rendre à Washington pour tenir des réunions avec un nombre important des partenaires qui sont aussi intéressés à accompagner le processus en cours, question de renforcer la démocratie congolaise. D'après l'ambassadeur américain, les USA sont également prêts à encourager la MONUSCO à aider la Commission électorale nationale indépendante avec la logistique. Et puis élection du vice-gouverneur de Kinshasa, le chef coutumier Teke porte allégeance à la candidature de l'un de ses fils membres de l'Union sacrée. Ce dernier ont rappelé le rôle que joue ce peuple dans l'échiquier social. Pour les députés nationaux Willy Bolio, le peuple Teke est souvent sujet à beaucoup de marginalisation. Il est vrai que la ville est métropolitaine, et toute personne peut concourir à des fonctions dans la ville, mais néanmoins on doit tenir compte du fait que les originaires de la ville de Kinshasa n'auront pas une autre province où ils peuvent aller se présenter. Pour preuve, vous voyez que partout, dans toutes les provinces, ce sont des originaires qui posent des candidatures. Et alors pour ce faire, dès lors que le gouverneur est un digne fils de ce pays qui travaille bien comme il fait son travail, mais son adjoint, c'est tout à fait normal qu'un originaire puisse l'accompagner. Et là, je suis en train d'appuyer la démarche des chefs traditionnels Teke. Je leur demande d'aller voir le gouverneur de la ville, d'aller voir le président de la République, d'aller voir les chefs des partis politiques qui doivent désigner les candidats vice-gouverneurs pour que cette fois-là, le candidat désigné soit un fils Teke. Ne pas le faire, c'est manquer de respect à ceux qui vous ont donné leur territoire comme assise. Donc c'est l'occasion maintenant de réparer ce qui n'a pas été fait lorsqu'on a organisé les élections en 2018. Et donc, pour le moment, je soutiens que l'on puisse désigner un candidat qui soit un Mouteke. Aussi, c'est l'occasion de lancer un appel aux autorités de comprendre que l'équité n'a pas besoin d'une autre façon de voir les choses. Qu'on désigne le candidat qui soit un Teke, et je lance un appel vibrant à toute la communauté Teke de la RDC, de Congo-Brazzaville, de Gabon et de Tchad, de nous mettre ensemble pour que les intérêts des uns et des autres ne soient pas bannis. Le sénateur Augustin Matata Pogno empêché de voyager à Lubumbashi alors qu'il s'y rendait pour prendre part aux obsèques de sa sœur cadette Rose Matata. Ce refus de voyager intervient après qu'il ait sollicité au procureur général près la Cour de cassation l'autorisation express. Son cabinet déplore pour la énième fois l'injustice dont est victime le sénateur Matata et demande à ce que l'état de droit soit d'application et non un slogan. Voulant se rendre à Lubumbashi pour assister à l'enterrement de sa sœur, Rose Matata, le sénateur a été victime, pour la énième fois, d'un traitement injuste et discriminatoire de la part des autorités publiques administratives et judiciaires de la République démocratique du Congo, dénonce un communiqué de presse de son cabinet. Augustin Matata Pogno s'est vu refuser l'autorisation d'embarquer dans l'avion qui a transporté tous les membres de sa famille, et cela en dépit de la demande d'autorisation express pour cette circonstance douloureuse et exceptionnelle sollicitée par le biais de son avocat auprès du procureur général près la Cour de cassation, M. Victor Mumba. Pour rappel, c'est depuis le mois d'avril 2021 que le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Moukolo,
avait ordonné à la Direction générale des migrations son interdiction de sortir de la ville de Kinshasa et du pays, au motif des procédures judiciaires enclenchées par la justice relativement à la gestion du parc agro-industriel de Boukangalonzo et par la suite au dossier des biens zaïrianisés. Le dossier Boukangalonzo a fait l'objet d'une résolution du Sénat qui, à son temps, avait rejeté la succession de 3 réquisitoires du procureur général près la Cour constitutionnelle qui tendait à solliciter des poursuites à l'endroit du sénateur Augustin Matata Ponyo. Et par la suite, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente de juger l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Elle a constaté l'anticonstitutionnalité et l'illégalité de toutes les procédures menées par les procureurs généraux depuis l'instruction de la procédure jusqu'à la transmission pour fixation d'audience à la Cour constitutionnelle. Au regard de la pression et de la discrimination exercée sur les sénateurs Augustin Matata Ponyo, des injustices subies et surtout de l'oppression à peine voilée sur sa famille et lui-même, particulièrement dans cette circonstance de deuil dans la famille, le cabinet d'Augustin Matata Ponyo s'interroge. Quels sont les péchés et les infractions que le sénateur a commis pour subir ce type des traitements injustes et discriminatoires après tous les loyaux et services rendus à son pays selon les règles strictes de la bonne gouvernance. Et puis la nouvelle société civile coordination de l'Équateur monte au créneau pour dénoncer la tentative de discrimination de la province. Dans une déclaration rendue publique ce dimanche, cette organisation citoyenne condamne les propos outrageux et discourtois tenus par le journaliste Israël Mutombo, qualifiant la province de l'Équateur d'un enfer. On écoute Maître Paul Kayembe. Nous sommes dans notre bureau dans la ville de Mbandaka pour d'abord réclamer la venue du président de la République démocratique du Congo, parce que nous avons besoin de sa présence ici pour le décollage de notre province. Et nous fustigeons les allégations gratuites de M. Israël Mutombo, qui a terni l'image de la province de l'Équateur, disant que dans notre province, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'institutions, il n'y a pas d'école. Et nous sommes dans l'enfer. Nous disons non à toutes ces allégations-là. Pourquoi? Dans la province de l'Équateur, nous avons des intellectuels. Et la province de l'Équateur n'est pas un enfer. Il y a les hommes et les femmes capables et compétents. Et c'est une province où tout le monde est civilisé. Comme exemple, lui, M. Mutombo est arrivé ici à l'Équateur, précisément dans la ville de Mbandaka. Il n'a pas vu ni le maire de la ville, ni l'exécutif provincial, ni aucun bourgmestre. Mais il a fait son travail sans qu'il soit inquiété. Nous disons à ces allégations que la justice congolaise de la province de l'Équateur arrête les innocents. C'est faux. Que ce soit la police congolaise de la province de l'Équateur, que ce soit les tribunaux de grande instance, que ce soit les parquets de grande instance, que ce soit le parquet général, ni la cour d'appel, on n'a jamais arrêté un innocent. C'est pour dire à tout le monde que tout le monde qui se trouve en prison a violé les lois du pays. C'est-à-dire on n'arrête jamais les innocents. Et nous disons à tous les enfants de l'Équateur et tous les Congolais qui habitent la province de l'Équateur d'être unis. La question des redevances minières et des enfants dans les mines préoccupe au plus haut niveau la société civile, car la place de l'enfant se trouve à l'école pour son développement intégral. Voilà pourquoi la société civile se bat pour un renforcement durable des ménages. Élaborer un rapport sur la gestion des redevances minières dans les CTD. Cette année, il était question, au vu des recommandations qui ont été formulées par différents participants à la publication du rapport, des observations qui ont été faites aussi aux CTD, nous avions décidé de pouvoir évaluer la mise en œuvre de ces recommandations et observations. Il a été constaté qu'il y a eu quand même certains progrès qui ont été réalisés par des ETD. C'est notamment aujourd'hui les budgets sont dans plusieurs ETD
participatif. Il y a une participation manifeste de la société civile, des communautés qui identifient les besoins pour le développement. Il y a également aujourd'hui une ouverture d'esprit des ETD envers les organisations de la société civile, car vous savez, dans les temps passés, il était difficile que les ETD se permettent de vous mettre à votre disposition les documents de gestion tels que les plans de passation des marchés, les plans de développement local, les plans d'investissement annuel et aussi certains outils. Vous présentez même les montants qu'ils ont pu percevoir. Vous avez vu en termes de millions, c'était un tabou, mais aujourd'hui, les ETD se sentent libres pour communiquer. Et vraiment, ce sont des efforts sur base des recommandations. Il y a eu aussi aujourd'hui les cellules de passation des marchés publics sont partout. Et il y a aussi les appels d'offres qui sont publiés dans les ETD pour permettre aux entrepreneurs locaux de pouvoir concourir ou postuler. Et cela, ce sont des progrès. Mais les faiblesses qui restent, c'est le fait que dans certaines ETD, on a constaté qu'il y a encore une opacité. Vous imaginez, vous trouvez que l'autorité, le numéro 1, connaît les chiffres, mais l'adjoint ne connaît absolument rien. Et c'est là, nous avons dit, il n'y a pas une bonne communication, ou il n'y a pas eu de bonnes informations, ou des informations vraies qu'ils partagent. Il y a également que dans certaines, aujourd'hui, sur le plan d'investissement, il y a des réalisations qui sont faites, mais la lutte contre la pauvreté n'est pas de mise, parce que quand vous vous rendez compte, il y a plus de bâtiments qu'on construit, mais on construit des bâtiments aux côtés des populations très pauvres. Même s'il y a des hôpitaux, il y a des écoles qu'ils construisent, nous disons aux ETD, mais comment les gens auront des moyens pour y accéder? Nous avons plus fait des recommandations pour qu'il y ait la politique de renforcement économique des communautés. Ça, c'est une faiblesse et c'est un défi majeur que les ETD devraient relever. Parlons de la mutualité Emo Yambondo. La cérémonie d'échange de vœux a vécu hier dans la salle Glanès Ngalema. C'était une occasion pour ce regroupement de procéder à la présentation des membres du comité de coordination sortant et à la planification de cette nouvelle année. La journée du 19 février restera parmi les plus mémorables pour les membres de la mutualité Emo Yambondo, une plateforme des ressortissants du site Kivu. Réunis dans une assemblée générale, cette assemblée avait porté principalement sur les rapports de fin mandat du comité directeur et l'échange de vœux pour l'année 2022. Nous sommes réunis aujourd'hui pour écouter le rapport final du mandat. À sa prise de parole, Yoram Echiba, président de cette structure, a présenté son bilan qui a été apprécié à l'unanimité par les Babembe de Kinshasa. Ainsi, il a profité de l'occasion pour lancer un message de solidarité appelant les membres de la mutualité à atteindre le but convenu. À chaque fois que nous sentons nos intérêts menacés, à chaque fois que nous sentons notre terrain menacé, nous ne pouvions pas rester calmes. Nous avons dû marcher plusieurs fois, voir les ambassades, voir les autorités politiques du pays, voir toutes les couches possibles, politiques, sociales et autres, pour que nous puissions rentrer dans notre droit. C'est notre terrain qui est menacé, c'est l'unité, la cohésion. C'est-à-dire, nous avons un acquis très solide. Nous sommes unis. Nous regardons tous dans la même direction. Nous luttons pour les mêmes intérêts. Parce que vous savez, notre lutte, la lutte que nous faisons, ce n'est pas une lutte locale. Nous avons la vocation, notre lutte a une vocation nationale. Nous luttons pour tous les pays. Il s'en est suivi la présentation de la coordination nationale et de quelques représentants provinciaux de ces regroupements. La cérémonie s'est clôturée par un moment intense de détente marquant ainsi les liens de fraternité au sein du Emo de Kinshasa. Allez, on va parler sport. Le tournoi interscolaire panafricain se clôture ce dimanche. Et les résultats déjà de ce dimanche se présentent comme suit. RDC Sénégal chez les dames en but partout. Et la République sud-africaine s'est imposée 3-2 face à l'Éthiopie en séance au tir au but après le nul d'un but partout au temps réglementaire. Chez les messieurs, le Bénin s'est imposé face à la République sud-africaine 2-0 et la RDC a battu le Maroc 5-3 au tir au but après le nul d'un but partout. En demi-finale, chez les dames, on retrouve les affiches Maroc-Bénin et Sénégal-RDC. Et chez les messieurs, Éthiopie-Sénégal, République sud-africaine-Bénin. Les meilleurs vont se retrouver pour la finale en fin de journée. Là, on se rappelle des principaux titres.
Félix Tshisekedi reçoit ce dimanche le président turc Recep Tayyip Erdogan. C'est arrivé selon la présidence de la République et le couronnement du renforcement des coopérations politiques, économiques et sécuritaires entre les deux pays. À Béni, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur un collaborateur des ADF à Kissima dans le secteur de Rwenzori au Nord Kivu. Il détenait un colis de médicaments destinés à ces rebelles. Et puis en sport, clôture ce dimanche du tournoi interscolaire panafricain. La sélection féminine de la RDC encore dans la course et en demi-finale. Chez les dames, on retrouve les affiches Maroc-Bénin et Sénégal-RDC. Et chez les messieurs, Éthiopie-Sénégal, République sud-africaine-Bénin. Les meilleurs joueront la finale en fin de journée. Mesdames, Messieurs, ce journal, vous l'avez compris, est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue. L'info reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.